Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver, bienvenue sur l'ADN Beauté. On va faire un petit tuto spécial Master Palette by Mario. Mario est le make-up artiste de Kim Kardashian et ils ont fait une collab, il a fait une collab avec Anastasia Beverly Hills pour créer cette magnifique palette. Pour être très franche avec vous, j'ai cette palette depuis octobre ou novembre et je l'ai mise de côté en attendant de savoir quel maquillage j'allais vous faire avec, et puis c'est en tombant sur une vidéo sur YouTube que je me suis décidée de le faire là pour vous, là maintenant. Donc c'est une palette vraiment d'hiver, automnale, pour ces looks hyper automnal, feuilles mortes, les bois, earthy comme elles disent les américaines. Earthy ça veut dire très terre, terre de sienne, terreux, très vert olive, voilà, on le voit ici, hein, ce sont des couleurs ocre, des couleurs très hivernales. Il y a ce bleu absolument magnifique hein, que je trouverai le moyen de tester un jour pour vous. Bon bah écoutez, je vais pas en parler plus que ça, je pense qu'il faut une démo, on y va. Je me suis rendu compte que j'avais pas appuyé sur le bouton play, donc je voulais simplement vous dire que j'avais mis un primer qui était ce primer là de chez Marc Jacobs à la noix de coco, qui est super. Il est bien hydratant et c'est hyper important pour avoir un teint flawless d'avoir une base très hydratée. Et ensuite j'ai appliqué ce fond de teint, le Luminous Silk Foundation, grâce à ce pinceau de chez Marc Jacobs. Et ce fond de teint je l'ai mélangé un petit peu avec de l'highlighter pour lui donner un côté encore plus lumineux. Voilà, donc je continue à l'étaler comme j'étais en train de le faire avant de me rendre compte que j'avais pas appuyé sur le bouton on quoi. Ça arrive. Voilà. Voilà pour le teint, je vais pas en faire plus pour le moment parce que je vais m'occuper des yeux et j'aimerais que les yeux soient plutôt bien faits si vous le voulez bien. Alors pour les yeux, je vais d'abord unifier ma paupière en posant une base. J'ai acheté ce crayon Anastasia Beverly Hills qui est plutôt pas mal, avec un embout lumineux et un embout très mat. Donc je vais me colorier la paupière avec cet embout mat. Ça va déjà unifier, donc la couleur va mieux se déposer par dessus et puis ça va créer une espèce de texture sur laquelle le pinceau va être comment dire, le pinceau va glisser quoi. Voilà. Ça n'aura pas le côté oily et mouillé de la paupière, donc tout va parfaitement s'étaler là-dessus. Voilà, c'est un peu blanc pour le moment, je le concède, mais je vous assure que ça ira beaucoup mieux tout à l'heure. Voilà, on va s'occuper des sourcils, les enfants, avec, comme d'habitude, mes deux ustensiles préférés, qui sont le Anastasia Brow Wiz cassé, bien entendu, et ce mascara à sourcils de chez L'Oréal. Voilà, j'ai brossé mes sourcils vers le haut, comme vous savez, je les aime bien un tout petit peu broussaillés pour un effet plus naturel. Mais ça c'est comme vous voulez, il y en a qui les aiment bien rangés, moi je les aime plutôt indisciplinés. Surtout sur la base là, vous voyez là, pour moi c'est ça qui fait un beau sourcil, c'est quand c'est un peu le bordel sur la base. Mais ça dépend des visages bien entendu. Voilà pour les sourcils, ils sont nickel. Et là on va passer à ma superbe palette by Mario. Ça fait longtemps que je l'ai mise un petit peu de côté en attendant l'occasion de vous faire une vidéo. Et bah du coup c'était le moment. Donc la voilà, magnifique n'est-ce pas? Oh elle est trop belle. Il y a un pinceau fourni dedans, peut-être que je vais l'utiliser, je ne sais pas. Non, j'en sais rien. Bon, il a l'air pas mal, allez, il a l'air vraiment pas mal. Mais voilà la bête, voilà la superbe palette que j'aime tant. Pour bien commencer le travail, je vais accentuer mon ras de cils supérieur avec un crayon couleur olive de chez Make Up Forever. Il s'appelle, bon en tout cas c'est le numéro I36, hein. J'ai pas vu de nom, tant pis, on y va. Alors là, pas besoin de faire un truc incroyable, hein. Vous l'appliquez vraiment très basiquement. Voilà, tout ce qu'il faut, c'est faire en sorte
de bien couvrir toute la paupière sans montrer trop haut. Ce pinceau là pour étaler. Voilà. Une fois qu'on a appliqué cette base olive, on va appliquer cette couleur là qui est elle aussi olive, qui s'appelle Bronx. Voilà, c'était pour préparer l'arrivée de cette couleur qu'on a travaillé cette base olive. Et puis je vais l'appliquer avec ce pinceau là de chez Anastasia, livré avec, hein, du coup on va le tester. On y va. Voilà, on tapote par-dessus. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Je vous préviens, le look est chargé. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, je vais prendre la couleur Violetta, qui est celle-ci, très très intense, hein, qu'on va appliquer de l'extérieur vers l'intérieur sur la banane. Pour ça, il faut un pinceau qui soit quand même fluffy, comme celui-là, donc ça veut dire un peu... pas en éventail, fluffy, j'en sais rien, j'ai pas d'équivalent, je ne saurais pas vous dire la traduction en français, bon voilà, fluffy. Oh, oh là là, j'hallucine. C'est tellement pigmenté, c'est dingue. Voilà, je pense que je vais prendre un autre pinceau pour étaler. Sinon... j'avais pas anticipé le fait que ce soit aussi pigmenté. Voilà. Je vais reprendre de cette couleur Violetta encore. Je vais essayer de l'appliquer plutôt ici. Idem de l'autre côté. Je vais prendre ensuite de cette couleur qui s'appelle Isabelle, qu'on va mettre de l'intérieur vers l'extérieur pour donner un petit côté orangé à tout ça. Waouh! C'est vraiment hyper pigmenté. C'est fou. Je vais prendre ce pinceau là et je vais tout mélanger ensemble. Voilà, je vais prendre de la couleur Isabelle qui était cette couleur orangée. Avec ce type de pinceau là, c'est très bien. Et je vais... oh, désolée, vous voyez pas. Et je vais en mettre sous le ras de cils inférieur. Je vais reprendre le marron chaud, la Violetta de tout à l'heure, et je vais l'appliquer plutôt à l'extérieur, comme ça. Pour rejoindre le côté très très marron qu'on a mis de l'autre côté. Je vais prendre avec le doigt la couleur Hollywood, qui va me servir de highlighter au milieu là. Voilà. On va continuer à travailler les paupières. On va prendre, vous savez, cette poudre un petit peu jaune là, avec ce type de pinceau par exemple. Et puis, on va essayer de creuser le V-shape qui est juste là, en faisant ça. Vous voyez? Et du coup, en mettant juste un petit peu en dessous, comme ça remonte, ça lift votre paupière. Idem de l'autre côté. Voilà. Perfecto. On va prendre ce crayon gold cette fois-ci et on va faire la waterline avec. La waterline, c'est les muqueuses. Voilà.
On continue cette fois-ci avec le mascara. Là j'ai le mascara Better Than Sex de chez Too Faced pour me faire une frange de malade. Je l'espère. C'est la première fois que je le teste, donc on va voir ça tout de suite. J'hésitais à m'appliquer une paire de fossiles. Sauf que c'est tellement la galère, j'y arrive pas. Ah, en seconde couche, il rend pas mal. Je vais m'occuper de mes cernes. Je vais utiliser le Urban Decay. Je vais en appliquer 2 en même temps. Ce rose pour gommer un petit peu le côté très cerneux chez moi. Et puis la couleur normale pour rendre plus lumineux et tout enlever. Je sais qu'à la caméra ça doit faire un peu bizarre de quelqu'un qui se met autant de rose comme ça. Bon, anyway. On va continuer de l'étaler, mais cette fois-ci en rajoutant par-dessus la teinte normale. Moi je le porte en medium dark. Et l'autre c'est un concealer peach, pardon. Je vais peut-être continuer au Beauty Blender. Je sais pas ce que vous en pensez. Non, ça va. Si, au Beauty Blender. Que j'ai préalablement humidifié, bien entendu. Oh, y a pas mieux que le Beauty Blender, les enfants. Le seul truc, c'est qu'il enlève de la matière. Donc quand vous voulez une couvrance totale, je suis pas sûre que le Beauty Blender soit l'instrument le plus approprié. Voilà, je vais m'occuper un petit peu de ça, là. Vous voyez, je vais l'étaler un peu plus. Hop, avec le kit de chez Anastasia Beverly Hills. On va commencer par un petit contouring. On va appliquer celui-là, là, celui du milieu. Hein, plutôt discret le contouring. Du coup, j'en mets plein les cheveux. Voilà. Pour continuer le contouring, je vais prendre ce petit pinceau là, je vais prendre ce truc un peu banane là du milieu. Et je vais en appliquer là en bas. Pour créer vraiment une zone claire ici, une zone d'ombre ici. Hop. Je vais me poudrer un peu le visage avec ce produit là de chez Hourglass, qui est une poudre qui n'est pas très mate compte tenu du marché de la poudre. Mais si vous avez vraiment envie d'avoir le teint mat, n'hésitez pas. Je vais juste moi me poudrer le front et le menton, juste la zone T. Donc, je vais appliquer ce bronzer là et peut-être ce blush là. J'hésite un petit peu, on va voir. Allez, c'est parti pour le bronzer. Ah, pas mal. C'est une palette de chez Sephora qui m'a coûté 3 fois rien. Voilà. On va appliquer le blush. Donc, non, celui-là. Hop. J'en ai mis trop d'un côté, donc quand ça se passe, vous prenez votre Beauty Blender et vous tapotez. Hop, 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 hop.
Voilà, voilou. Je n'oublie pas, bien entendu, le highlighter. Hein, c'est un look à l'américaine, donc sans highlighter, ce n'est plus du Anastasia Beverly Hills. J'ai donc ma palette BK, que j'adore. Ce pinceau-là, que j'ai acheté récemment, qui est un pinceau de chez Anastasia Beverly Hills. Le A23, et qui, je crois, est le plus communément utilisé pour appliquer du highlighter. Pas mal. Ouf, pas mal comme pinceau, les amis. C'est vraiment fait pour le highlighter. Voilà, on va appliquer sur la rétinée. Ouh, j'en ai mis un peu trop là. Hein, je crois que t'en as mis un peu trop, ma chérie, là. C'est bon. Der, on va appliquer le rouge à lèvres. J'ai hésité entre pas mal de teintes. Très sincèrement, j'avais pris du nude à la base. Et je me suis dit non. Compte tenu du look très présent, on va aller jusqu'au bout de la présence avec ce rouge à lèvres liquide, rouge velouté sans transfert, cream lip stain de chez Sephora, dont je vous ai fait des swatchs en teinte numéro 24. Voilà. On va donner un petit coup de vamp à ce look en mettant un tout petit peu de bombe dans les cheveux. Voilà, c'était mon look Anastasia Beverly Hills avec la palette by Mario, le make-up artiste de Kim Kardashian. J'espère que vous aimez. J'adore le côté très chargé, ça fait très classieux. Je vous avoue, très hivernal. Si vous avez aimé, mettez un petit like. Si vraiment vous avez envie de me revoir, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je serai ravie de vous retrouver tous les vendredis soirs ou samedi matin. Ça dépend des jours. Bisous, je vous embrasse. Ciao.